bienvenue à notre émission Sur le sofa avec Stéphanie. Et donc, si vous êtes nouveau à cette émission, on va vous expliquer un petit peu le concept. Il est très simple le concept, il n'y en a pas. On a un sofa, on a un invité, on boit quelque chose, puis on a un entretien. On apprend à découvrir une personne de la communauté de Clarence Rocklin et environ. Donc, aujourd'hui, veuillez accueillir Alexis Chaillet. Alexis, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, toi, Stéphanie? Oui. Écoute, je suis contente que tu aies pris quelques instants pour venir s'entretenir sous mon sofa. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir du fun. Je sais qu'on a beaucoup d'actions en arrière. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi l'Arena? Ben, moi, j'ai fait du bénévolat pour l'organisation des Nats. Donc, ça va être la deuxième saison que je fais ça cette année. Puis, c'est ça. Fait que je me suis dit, ben, si je passe tout mon temps de l'hiver ici, c'est mieux de... Tu vas être en train de voir une partie d'Alexis Chaillet. C'est ça. Chaillet, ouais. Excuse, Chaillet. Chaillet. C'est un peu toi, ça, les arénas. C'est un peu moi, oui. Malgré que je joue pas pantoute au hockey. Ah, c'est drôle. C'est bon. Ouais, mais j'adore ça, regarder du hockey. C'est une de mes passions. C'est une de tes passions? OK, tiens ça en tête parce qu'évidemment, il faut qu'on ait quelque chose à boire. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a décidé de te donner une traite spéciale. C'est un millésime qui s'appelle Fruité. Alors, pour vous à la maison, si vous aimez ça, c'est limonade. Ça s'appelle limonade. Ça a un beau taux de sucre et beaucoup de goût. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Puis, comme Alexis, t'as pas l'âge de boire, mais ça serait cool d'avoir l'impression de boire. Je t'ai mis ça dans un boc de bière. C'est parfait, ça. Tu sais? Donc, du sucre dans un boc de bière, il n'y a jamais mieux que ça. Surtout à 9 h le matin. Ouais. T'sais? À ta santé. À ta santé, Alexis. Puis, c'est excellent. C'est excellent. Bonne dose de sucre direct en commençant le matin. Ouais, il n'y a rien de mieux qu'une bonne dose de sucre. Ben, c'est meilleur que du café. Ça oui. Ouais? Ouais. Bon, là, Alexis, explique-moi pourquoi tu t'es impliqué avec les Nats? Ben, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le hockey. Ouais. Puis, je suis venu, ça fait notre troisième saison cette année qu'on est à Rocklin. Puis, la première saison, ben, j'étais dans les estrades. Puis, j'adorais ça venir. Moi, j'étais die-hard. Puis, un moment donné, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils cherchaient du monde. Puis, j'ai fait, ben, regarde, tu vas donner mon nom. Puis, ils ont dit, ben, c'est vrai, quand tu veux commencer, tu peux venir. Fait que j'ai commencé, j'ai fait une boîte de pénalité toute la saison passée. Puis j'ai fait un petit peu le bouche-trou aussi. Fait que j'ai remplacé un petit peu tout ce qui manquait. Puis ben là, cette année, je vais être le commentateur à temps plein. Ben voyons donc, le commentateur, je vais commenter des parties. Ah ben là, on a besoin d'un aperçu. Là. Alexis, là, décris-nous un petit peu un segment d'une partie. Là. Pas de problème. OK, vas-y. Stéphanie gagne la mise en jeu. De retour à son défenseur en arrière. De retour à Stéphanie dans le clave. Il lance et compte! Stéphanie, le but! Oh, non, ça, c'était vraiment intense. Je comprends. Les gens à la maison, là, si vous venez pas au moins écouter l'animateur, le commentateur, là, ça vaut la peine. Pour moi, vous venez à l'Arena. Vous regardez des matchs, on est une bonne équipe, c'est vraiment le fun. Venez-vous-en. Justement, toi, tu le vois parce que ça fait 3 ans. Est-ce que la participation, elle est là? Définitivement. Oui. Définitivement. La première partie qu'on a eue, le premier match d'ouverture, il y avait 1400 personnes à l'Arena. C'était une très belle réussite. Puis pendant les séries, on avait une bonne moyenne d'à peu près 800-900 personnes par match, si pas plus. Donc, c'est un des plus grosses attendances dans la Ligue. Sérieux? Ça, oui. OK, donc vous avez les chiffres, puis vous êtes vraiment au top. On est vraiment au top. On a une des plus grosses arénas aussi, fait que ça l'aide. Mais on a vraiment une très, très bonne attendance. Est-ce que tu as eu la chance d'aller voir comme les arénas des autres équipes? Oui, durant les séries, j'ai descendu avec mes parents puis avec d'autres gens qui travaillent aussi ici. Puis on est allé descendre à Hawkesbury, à Carlton Place, pendant les séries. Puis j'ai pu voir comment que les autres arénas avaient l'air. Puis on a vraiment une très belle aréna à Rocklin. On est très choyés. Ouais, on peut pas se comparer avec Hawkesbury. Désolé, Hawkesbury. Carlton Place, je l'ai jamais vu. Mais si tu me dis qu'on a une belle aréna, faut en être fier. Ah oui. Oh, sinon, arrête de voir ça, là.
On a un problème de limonade ici sur le sofa. Mais on va continuer. On va faire comme si rien n'est arrivé, OK? Alexis, on a appris un petit peu sur toi. On sait que tu es passionné de hockey. On va revenir là-dessus. Moi, je vais commencer par d'où viens-tu, Alexis? Moi, je suis originaire de Rockland. Ah ouais? Ouais, ma mère, elle vient du Nouveau-Brunswick. OK. Puis mon père est originaire de Rockland. OK. Donc, comment, si les deux est originaire de Nouveau-Brunswick, elle restait-tu à Rockland quand elle a rencontré Elle ton restait à père? Canada. Elle restait à Canada. Oh, Elle est venue ok. faire un stage ici. Oui. Puis, Pas alors, dans une aréna. pas Ça, dans ça une serait aréna. vraiment drôle. Non, Ok. pas dans une aréna. Ouais. Un stage ici. Puis mon père, il jouait dans une ligue de balle. Ok. Puis ma mère, elle a joigné la ligue. Puis c'est là qu'ils se sont rencontrés. C'est un couple de ligue de balle. C'est un couple de ligue de balle. Oh, nice! Ouais. Est-ce qu'ils jouent encore au baseball? Malheureusement. Non? Non. Ah! Mais c'est cool parce que, tu sais, les ligues de balle, moi je joue dans une ligue de balle, puis tu sais, c'est vraiment toute une atmosphère, le Ah fun. oui, oh oui. Ouais. Puis l'histoire d'amour débute de là, puis ça continue Ça jusqu'à se continue maintenant. jusqu'à maintenant. Ouais. Nice! Et d'où vient Alexis? Et C'est voilà. ça. Donc Alexis demeure à Rockland Rockland. toute sa vie. Oui, toute ma vie à Rockland. Il a été à quelle école, Alexis? Mon primaire, je l'ai fait à Sainte-Trinité, Ouais. à l'école élémentaire. Puis maintenant, je suis au secondaire à l'Escale. Parfait. T'avais... Quel type de personne étais-tu, Alexis, quand t'étais jeune? Là, on parle pas là. Là. On parle quand t'étais tout petit, tout mignon, là. J'étais quelqu'un de très réservé, Oui. très gêné, Oui. très introverti. Mettons que je parlais pas beaucoup à du monde Oui. quand j'étais au primaire. Mais maintenant, c'est vraiment l'inverse. Je me suis vraiment ouvert mes ailes. Puis... Mais qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là? Parce que, tu sais, habituellement, le changement s'opère un peu après le secondaire. Secondaire. Tu sais, quand on commence Ouais. vraiment dans le monde adulte et tout. Toi, tu le fais au secondaire, tu sais, le plus pire moment pour sortir. Ouais, ben, moi aussi, il fallait que ça arrive à un moment donné. Ouais. Puis, fallait que je commence à sortir de ma coquille un petit peu. Puis, je me suis dit, ben, plus tôt que jamais, c'est bon. Il n'y a pas eu un moment en particulier, il n'y a pas eu... Tu sais, qu'est-ce qui fait ça? Tu sais, un moment donné, il y a tout le temps un moment qui fait un moment donné juste un... OK, là. Si tu te parles, là, tu dis là, ça suffit. Puis, là. ouais. Tu sais? Il n'y a pas un moment précis, mais je me souviens définitivement de m'avoir dit ça, qu'à un moment donné, tu sais, faut que je sorte un petit peu, là. Faut que je fasse quelque chose dans ma vie, là. Donc on présume que quand tu étais au primaire, c'était très calme. Oui. Ouais. Là, J'étais souvent dans le trouble aussi. Ouais? Qu'est-ce que tu faisais comme trouble, Alexis? Est-ce que tu étais le petit gars qui était smart dans la classe? Non. Non. Pas au primaire. Tu faisais Pas au des primaire. petits mauvais coups? Non, j'écoutais pas le prof, puis je faisais ma tête. OK. Ouais. Ah, Ouais. ça, c'est jamais le fun. C'est jamais le fun. C'est pas un moment que je suis fier, maintenant. Non? Non. Tu retournes du tout. là-dessus, t'es vraiment pas dit, tu te dis, Ouais. c'est vrai, moi j'aimerais ça que tout le monde soit de même. Non. Mettons que je regarde en arrière, puis je suis comme, pourquoi c'est arrivé ça? Puis tes parents, comment ils étaient là-dedans? Oh là 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 là. Ils ont reçu plein d'appels de la direction. Ouais. Est-ce que tes parents étaient un peu rebelles? Est-ce que tu l'avais pris de ça? Pourquoi tu étais un petit peu pas à l'écoute du professeur? Honnêtement, je le sais pas. Non? Je le sais pas, mais je faisais ma tête, puis mais j'ai appris que c'est pas comme ça, fallait que... Non. C'est pas comme ça marchait, puis je me suis fait me mettre à ma place, puis là, je suis de retour à ma place. Ou je suis à ma place. Là, t'es à ta place. Ouais. Alexis, est-ce que tu as des frères et des sœurs? J'ai un frère plus jeune. Oui. Ouais. Il s'en va en 8e année, fait que 12 ans. OK. Donc, vous avez comme 2-3 ans de différence. 2 ans de différence, ouais. Ça, c'est-tu le fun, avoir un frère qui est plus jeune? Non. Pas tout honnête. C'est-tu tannant parce que c'est quand même des âges qui sont proches. Ouais. Donc, ça dépend, tu sais, comme mettons des sœurs,
on dirait que c'est plus facile, ils s'aiment Ouais. plus. Des frères, c'est-tu juste tout le temps en compétition? Non. Ben, on n'a pas vraiment les mêmes intérêts. Oui. Donc, ça clashait pas vraiment. On faisait plus nos affaires de nos côtés. Mettons que Ouais. on faisait qu'est-ce qu'on avait à faire, puis on n'intervenait pas vraiment un ou deux. C'est encore ça un petit peu plus pour être honnête. Ouais. Ouais. Donc là, Alexis, tu commences le secondaire. Ouais. Oh là là! Quand tu arrives en 7e, 8e année, comment c'est cette transition-là? Ben, c'est difficile. C'est Ouais. difficile. Ben, moi, j'ai été choyée venant de Sainte-Trinité. Ouais. Je connaissais la majeure partie du monde, Ouais. mais je connaissais zéro des autres écoles. Ouais. Donc, le changement était dur un petit peu. Le format des classes, j'étais habitué un petit peu parce qu'on faisait quelque chose de similaire à ça en 6e année. Mais ça a été difficile. Ouais. Ouais. C'est comment vivre dans une ville, puis tout le temps aller à l'école avec tout le même monde depuis qu'on est petit cul, tu sais? Ben, tu t'habitues. Tu t'habitues Ouais. avec le monde, puis tu formes des amitiés, puis au moins tu sais que ça va rester, c'est tout le temps le même monde. Tu formes des amitiés, puis tu formes juste aussi du monde que t'as eu. Que t'as eu. Tout le temps. Ouais, fait que t'es haïs de maternelle à 12e. Ben ouais, t'es constant. Au moins t'es quoi, ouais. Non, mais tu sais, si t'es haïssé au secondaire, mais t'es aimais... Ouais. Je te dirais, ouais, OK. Ouais. Moi, je suis vraiment constant. Moi, si je t'aime pas, je t'aime pas. Mais c'est correct, ça. Ouais. Au moins, tu le sais. Ouais. Tu sais, tu prétends pas être quelqu'un d'autre puis aimer plein de monde Ouais. juste pour, I don't know, the fame of it, tu sais. Alexis, the famous Je guy. connais bien du monde qui font ça. Ouais. Sont fake comme Superficiel un petit peu. Ouais. Ouais, c'est plate. Ouais. Quand tu te dis que tu es authentique, comment te décris-tu, Alexis? Je suis quelqu'un de simple. Ouais. Pas trop compliqué. Fait que, je regarde ça simple, c'est pas... C'est simple. C'est simple. C'est vraiment une réponse simple, une question simple. Bon, on retourne à quand tu décides de te sortir puis d'être un petit peu plus extraverti. OK. Tu commences cette transition-là comment? Vraiment, 8e année. Ouais. 8e année, c'était le moment que j'ai vraiment sorti de ma torpille. Oui. Puis là, ben, en 9e année, l'année dernière aussi, ça a été une des meilleures années de mes années d'études, là, à date. Ouais. Ouais. Pourquoi? Ben, j'étais vraiment aimé par tous les profs, aimé par même tous les élèves ici. Tout le monde me connaissait. Puis, tu sais, j'étais connu comme une bonne personne dans l'école. Puis, ça s'est aussi montré. J'ai gagné plusieurs méritances lors du gala du mérite. Donc, ça. T'as déjà commencé un certain... t'as une certaine réputation maintenant. Ouais, maintenant, Ouais. oui. Ouais. Alexis, c'est super intéressant. Ça fait déjà 15 minutes, donc mon Dieu, ça passe on vite. va passer à la pause quelques instants. Donc, pour ceux qui veulent apprendre davantage sur l'extraverti Alexis Chaillé, restez avec nous parce que dans quelques instants, nous allons revenir en apprendre davantage sur toute l'implication d'Alexis dans sa communauté. Donc, on se voit après la pause. Alors, nous sommes de retour à l'émission Sur le sofa avec Stéphanie. Évidemment, si vous avez manqué le premier segment de cette émission, je suis avec Alexis Chaillé, un jeune homme de Rockland qui a fait beaucoup de choses dans la communauté. On a commencé par apprendre sur sa jeunesse et comment il s'est émancipé et devenu extraverti. Maintenant, on va commencer à apprendre sur ses passions puis son implication. Donc, Alexis, tu as commencé ton bénévolat en 8e année. Oui. Explique-moi donc pourquoi, pour la simple raison, tu as décidé de commencer ça en 8e année. Trois quarts du monde pense jamais à ça. Là, ouais. tu sais, il serait en train de jouer à Mario Bros. là. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment aidé. Je suis Oui. quelqu'un qui a vraiment aidé. Puis, j'ai commencé un petit peu, pas autant intense que maintenant, Oui, mais un petit peu ici, là, des festivals, surtout la course coureur des bois, c'est vraiment là que j'ai commencé. oui, Puis c'est ça. Fait que j'ai commencé à un petit peu commencer mollo, à me mettre un petit peu dans le groove, Ouais. pour que rendu en 9e année, ça se passe vite. mais pourquoi? Pourquoi tu as décidé de faire le bénévolat? C'est quoi ta motivation?
aider le monde, juste Ouais. que rendre service au monde, ça va me rendre heureux, moi. Ça va me sentir bien après. Toi, t'as décidé, t'as sorti ça là, tout d'un coup, là, out of the blue, Mom va faire du bénévolat? Ben, au début, c'est quelqu'un qui m'a demandé de venir faire du bénévolat. OK. Fait que là, j'ai bien aimé ça, faire du bénévolat. Donc, je suis fait ben. Aussitôt qu'il y avait quelqu'un d'autre me demandait, qu'il y avait une occasion, ben. On t'approche pour faire du bénévolat. Oui. Au Coureur des Bois. Coureur des Bois. Qu'est-ce que t'as fait au Coureur des Bois? J'étais un préposé à une des stations. Donc, Ok. j'ai regardé la station, je leur donnais de l'eau, puis on donnait un ça. Puis je les encourageais. Puis là, ben, c'est ça qui t'a donné le goût de C'est continuer. ça qui m'a donné le goût de continuer. C'est ça, j'ai bien aimé. Donc, je me suis dit, tout c'est mieux continuer. Puis ça fait la 4e année que je fais le bénévolat pour Coureur des Bois. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires de ça, à part le fait de tu sais, comme de parler avec du monde? Je trouve que c'est bien d'aider le monde. Je trouve Ouais. que ça rendait service. Je connais la madame Chantal qui organise l'activité, puis elle m'avait demandé pour faire du bénévolat. Et ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de t'aider. Puis tout ça, depuis ce temps-là, surtout Christine Sarro à la ville aussi, Ouais. avec mon oncle. Puis n'importe quand qui a besoin d'aide, ça fait plaisir de les aider. Là. C'est vraiment drôle parce que je pense qu'Alexis, t'es comme assez singulier dans ce type de dynamique-là parce que les jeunes ne s'impliquent plus. Du tout. À chaque année, il y a des gens qui graduent pas à cause qu'ils n'ont pas leur heure de bénévolat. Imagine, c'est juste 40 heures. C'est juste 40 heures. C'est facile d'obtenir 40 heures. là. J'avais fini avec l'école commence en septembre, 9e. J'avais fait Nice. dans les 2 mois d'été. Déjà. Imagine. Imagine, ouais. Imagine. Puis, tu sais, l'avantage de faire du bénévolat est tellement grand. Ouais. Et c'est ça que je comprends pas. Puis là, je suis contente de savoir que même toi, tu comprends pas. Non. T'es c'est un ça. jeune. Je comprends pas pourquoi que le monde ne s'implique pas. C'est plate, ça. Je vais te donner cette question-là. Est-ce que tes parents sont impliqués dans le bénévolat? Non plus. Non. Donc, toi, tu n'avais pas vu ça, tu savais pas, tu as juste, Moi, je vais faire du je vais bénévolat. faire du bénévolat. Ouais. C'est quand même cool. C'est mieux qu'écouter de la télé, j'imagine. Je fais les deux. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, Alexis, tu commences ton expérience de bénévolat avec les Coureurs des Bois. Ouais. Ensuite, tu t'orientes vers quoi? Ben, ça a vraiment été ici, Oui. au NAT, que ça a été vraiment mon deuxième affaire. Puis Oui. aussi à la ville ici, pour les festivals, puis des affaires comme le Festival à Rivière, entre autres. C'était ma deuxième année là, cette année. Ouais, c'est vrai, je t'ai vu. Ouais. J'étais comme, ah, c'est Alexis. Mon beau t-shirt jaune. Là. Ah, c'est vraiment cute, le beau t-shirt jaune. Vraiment cute, les t-shirts jaunes de la ville. Mais est-ce que c'est eux autres qui t'approchent ou c'est toi qui as décidé? Je vais le faire, moi. La première année, j'ai dit je vais donner mon nom. Puis là après, ben, ils me disent à chaque année que ça tente-tu, là? Là, t'es pogné, là, c'est dans la liste d'appels, là. Ils sont comme, t'as Alexis Cheyenne, puis t'as tout le monde d'autre. Ils t'appellent en premier, là, tu sais. Ouais, peut-être. Je sais pas, je fais juste dire. Mais Alexis, t'es plus que ça, là. Tu fais plus que ça maintenant. Comme l'année passée en particulier, t'as même gagné des prix. Puis, ouais. Pourquoi? Pour l'implication dans l'école. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait dans l'école? J'étais dans le conseil des élèves. Ouais. Fait que ça m'a donné beaucoup de points. Puis moi aussi, je suis quelqu'un qui est très haut académiquement, là, je vais le dire. Donc, tu fais pas juste du bénévolat, t'étudies aussi. Ouais. Ouais. Plus ou moins. OK, t'es bon à l'école, on va dire. OK, c'est bon? OK. On va dire ça de même. Faut étudier. Faut étudier. C'est important d'étudier. C'est vraiment important. C'est la clé du succès, étudier. Ouais. pas étudier pour faire du bénévolat. Non. Pas les deux. Du tout. Donc, le conseil des écoles, des élèves, excuse-moi. Le conseil des élèves, c'est tout nouveau parce que pendant plusieurs années, il n'y en avait pas. C'est la première année, quand j'ai rentré au secondaire, c'est la première année qu'ils faisaient au secondaire de retour. C'était la première année de retour. Ce conseil-là était constitué de qui? Ben, vous connaissez notamment Angélique Clérou, Oui. qui était notre présidente. Elle était excellente, gagnée Grand Mustase. Très bonne. Benoît Racette également. Oui. Votre étudiante, votre animatrice Angèle. étudiante Angèle. Ouais. Elle aussi. Puis juste pour en nommer une couple, là, c'est...
on a-tu un autre, c'est pas Trevor, c'est... Je pense qu'on a interviewé quelqu'un qui fait partie aussi du conseil des écoles étudiants, quelque chose du genre. Olivier Larando? Ouais. Olivier Larando. Lui est élève conseiller, ça veut dire qu'il est OK. aussi haut que notre conseiller scolaire dans le contexte de Harris Rockland ou à l'Orignal. Payer un salaire d'étudiant. Payer, ouais. Ouais, vraiment spécial ça aussi, mais il est excellent aussi. Ben c'est ça, parce C'est un qu'on bon a... narrateur. Oui, on a parlé Olivier, récemment aussi sur mon sofa. Okay, Donc, c'est bon. vraiment drôle que j'ai vous deux du conseil des élèves. Tu faisais quoi au conseil des élèves? C'est juste le conseiller régulier. Oui. En 9e année, c'était le seul poste qui était disponible. Okay. Donc, tu aspires à quoi là-dedans? à la présidence. J'aimerais ça un jour avoir la présidence. Oui. Ouais. Donc, mettons que j'étais un élève, puis tu avais à faire ton speech de « Hey, voici qu'est-ce que je promets, tes promesses électorales. » C'est quoi les promesses électorales d'Alexis Chaillet? Nous autres, ça marche par entrevue. Donc, c'est les profs qui nous donnent une entrevue. OK. Faut que je te passe en entrevue. Faut que tu me passes en entrevue. OK. Une entrevue dans une entrevue. OK. Olivier, c'est quoi le futur des élèves à l'Escale? Je m'appelle pas Olivier. Bloopers! Non, OK. Alexis, c'est quoi le futur des élèves à l'Escale? Je sais pas quoi répondre. Ah, t'es pas bon. Va-t'en. Next! Non, sérieux, on va le poser différemment. OK. Qu'est-ce qui manque à l'Escale pour améliorer l'atmosphère de l'Escale? L'Escale, c'est une école qui avait pas beaucoup d'activités. Oui. Puis les gens, ils se plaignaient de ça. Fait que nous autres, c'était vraiment d'essayer de ramener des activités, d'essayer de ramener la participation, parce que la participation, c'est quelque chose qui manque énormément. Il a fallu canceller des activités pour du participation, c'est vraiment dommage. Mais on essaie de ramener un petit peu la participation qu'il y avait dans le temps à l'Escale. Oui. Pourquoi tu penses qu'ils participaient pas? C'est comme... Parce que c'est pas cool de participer. Les gens, ils pensent que les gens vont trouver niaiseux de participer, puis c'est pas cool. Donc, si tu me dis que pour améliorer l'Escale, c'est d'améliorer la participation, comment qu'on fait ça? Il faut faire des activités pour tout le monde, tous les groupes. Chose qui est vraiment difficile parce qu'il y a plusieurs groupes de gens. Puis il faut vraiment s'assurer que chaque personne puisse rentrer au moins dans une activité puis que quelqu'un peut avoir du fun avec le restant du temps. OK. Si tu avais 4 activités à créer, qu'est-ce que tu ferais? Il y a toujours une activité de sport qu'on doit avoir, parce qu'il y a bien des sportifs. Une activité peut-être de jeux vidéo pour les gens qui sont amateurs de jeux vidéo. L'amateur de musée, il y a tout le temps des gens qui aiment les musées. Puis souvent, il faut avoir une activité de rester à l'école aussi. C'est ça. C'est ça? C'est ça. C'est en rodage. C'est en rodage. Ton entrevue. Je te comprends. T'as encore probablement 1 an ou 2 à y penser. Oui. En ce moment, tu peux déjà faire ton étude de marché. Oui, ben, j'ai quand même une entrevue pour le poste en 10e aussi. Oui. Parce qu'il y a toujours à chaque année, il y a un président de classe, comme? On appelle ça un conseiller de niveau. OK. Fait qu'il y a 2 ou 3 conseillers, ça dépend de l'année, pour chaque niveau. OK. Ouais. Donc, avec tout ça en tête, t'es quand même jeune, t'es juste en 10e année, Colin. Est-ce que le futur pour toi, tu sais qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Où te vois-tu dans 5 ans? J'ai aucune idée. Je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Oui. Mais je sais que je vais à l'université. Ça, c'est une priorité. Il va falloir que j'aille à l'université. Oui. Mais en quoi? Je sais pas. J'ai encore 3 ans pour décider. OK. Ouais, moi, j'ai aucune idée. Tout à l'heure, tu me parlais justement de tes passions. Ouais. Tu as une passion du hockey. Ouais. Ça part de où, cette passion-là? Je sais pas. J'ai commencé à regarder. Je suis un partisan du Canadien de Montréal. OK. Puis j'ai vraiment commencé à regarder dans les séries en 2014. C'était la première année que j'ai vraiment commencé à regarder le hockey. Depuis ce temps-là, je suis arrivé à mon téléviseur pendant les séries et pendant les matchs du Canadien. OK. Fait que là, quand j'ai su que les Nats, ça revenait, j'étais comme,
c'est Nice. fun, ça, tu sais. C'est Ouais. fun, c'est fun de se rallier en communauté pour encourager une équipe. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manquait à Rockland. Parce qu'on a une belle communauté, puis un affaire comme ça comme rallie la population ensemble. En effet. Tu sais. Puis fait que je trouvais que c'était bien. Oui. Moi, j'étais bien content aussi parce que j'aimais bien le hockey. Fait que, ça a commencé là, c'est le petit à petit, à commencer à regarder du hockey, Puis à venir dans les arénas. puis à venir dans les arénas. Ouais. Tu vas être un fan d'aréna. Sans jouer au hockey. Justement, tu joues pas au Je hockey. sais même pas comment patiner. Hey! C'est drôle, ça! Ouais. Ben moi aussi, je vais te le jouer. Je sais pas comment patiner, donc c'est correct. vrai. Mais t'aimes ça. Qu'est-ce que t'aimes du hockey? Ok. Je trouve que c'est un beau sport. C'est Ouais. notre identité canadienne aussi. C'est c'est notre sport d'hiver national. Fait que ça nous rallie vraiment tous les Canadiens, Canadiennes. Je connais pas grand Canadien, Canadienne qui n'aiment pas le hockey. Donc, Non, en effet, il n'y a pas grand Canadien, Canadienne qui n'aime pas le hockey. je pense que Stéphanie, elle aime pas le hockey. Pas en tout, je sais pas qu'est-ce que tu dis. Alexis, c'est quoi tes autres passions? J'aime bien regarder. Outre le hockey, j'aime bien regarder le sport à la télévision. T'allais dire j'aime regarder le hockey à la télévision. Ça serait Ça encore aussi. plus drôle. Ça aussi, mais j'aime bien aussi regarder plein d'autres sports à la télévision. Oui. Pas une de mes passions, mais de mes intérêts, le bingo. Quelqu'un Non! qui aime le bingo. T'es-tu sérieux? Oui, sérieux. Vraiment? J'aime le bingo. OK. Ouais. T'as-tu déjà joué au bingo? Oui, à Oui. plusieurs reprises. Hein? Oui. Quel bingo t'as été joué? Ben, quand je vais en voyage, il y a toujours Ouais. le bingo de la croisière. OK. Fait que ça, moi, j'étais pas mal là à toutes les games. Là. Attends, j'aime bien ça. Là. Tu vas être un joueur de bingo à 18 ans, c'est vraiment drôle. Ouais. Peut-être, qui sait, tu vas peut-être animer le bingo de TVC 22. Peut-être. Hein? On le sait. Ça Hey, va. ça serait Ça serait vraiment. malade, ça On est serait tout le temps à la malade. recherche, là. Gardez mon nom, On va garder ton nom, on va t'appeler, tu vas être sur la liste, le premier sur la liste, tu sais. Ma fête de 18 ans, attends, tu colles le bingo. Mais ça serait cool, là. Maman, papa, ils regarderaient ça, c'est sûr. Ah oui. Donc, à part le bingo, dernière passion. Je pourrais pas te dire, c'est vague. C'est vague, ça change. Ouais. Ouais. So, t'es un gars qui est pas sportif, mais qui écoute les sports. Ouais, mais je joue aussi certains sports. Je joue au Ouais. badminton 2 fois par semaine, Oh, je pendant l'hiver. Je joue au tennis un petit peu pendant l'été. C'est mon sport favori, le tennis. Fait que j'aime bien ça. Nice. Et je joue aussi au golf, une fois de temps en Ok. temps. C'est fun, là. OK. Je joue au golf. C'est fantastique. Ouais! Alexis, crois-le pas, c'est déjà Oh terminé. mon Dieu, ça passe vite. Ça a pris une demi-heure. Je vais juste te poser une question. Je sais que t'es biaisé un petit peu, là, mais de 1 à 10, comment trouves-tu mon sofa, à part le fait qu'il a dégonflé pendant l'émission? Honnêtement, je trouve ça bien le fun, ton sofa. Je Ouais. le trouve vraiment beau. 1 à 10, 9,5. 9,5. Oh! Ouais, j'avoue, je te comprends. Alors, pour vous, les maisons, j'espère que vous avez bien apprécié l'esprit, le charisme d'Alexis Chaillé, sa passion, son implication. Restez avec nous, car nous allons avoir une autre émission de Sur le sofa avec Stéphanie très bientôt.